Albano Carrisi est l'une des figures les plus reconnaissables de la scène musicale italienne. Un véritable homme fait lui-même. Né en Puglie dans une famille modeste, il a déménagé à Milan avec le rêve de devenir chanteur. Son succès a été extraordinaire, faisant de lui l'un des artistes les plus aimés, non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Mais son parcours a-t-il toujours été sans encombre? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il a rencontré de nombreux défis tout au long de sa carrière, dont beaucoup ne sont pas largement connus. Plongeons dans l'histoire d'Albano, une vie marquée par le succès et la tragédie. Jeunesse et carrière. Albano Carrisi est né le 20 mai 1943 dans la petite ville de Cellino San Marco, située dans la province de Brindisi, en Puglie, dans le sud de l'Italie. Fait remarquable, il réside toujours dans la même ville où il a grandi. Sa mère, Yolanda Ottino, lui a donné le nom d'Albano, tandis que son père, Carmelo Carrisi, était en mission en Albanie pour l'armée royale italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a un frère, Franco Carrisi, également connu sous le nom de Kossis. Étant issu d'une famille de fermiers à Cellino Pugliese, Albano a développé une passion profonde pour la musique dès son plus jeune âge. Il jouait souvent de la guitare avec son père tout en travaillant dans les champs, une expérience formatrice qui a éveillé son talent musical. À l'âge de seulement 12 ans, il avait déjà composé sa première chanson inédite, Addio Sicilia. À 17 ans, Albano prend la décision audacieuse de laisser ses études de côté et de déménager à Milan pour poursuivre une carrière de chanteur professionnel. Cette transition a marqué le début d'un tout nouveau chapitre de sa vie. En arrivant dans cette ville dynamique, il a rencontré de nombreux concepts inconnus. Il se souvient notamment qu'il n'avait jamais entendu parler du mot ananas et l'a pris pour un type de viande lorsqu'il l'a acheté dans un supermarché. Pour joindre les deux bouts, il a commencé à travailler comme serveur dans un restaurant appelé Il Dollaro, où il a croisé certains des noms les plus en vue de l'industrie du divertissement. C'est là que Pino Massara l'a découvert, l'introduisant dans le monde de la musique sous le nom de scène Albano. Après plusieurs années de travail acharné et de persévérance, Albano a finalement connu sa première grande réussite en 1967 avec la chanson à succès Nel Sole. Ce morceau s'est vendu à environ 1,5 million d'exemplaires et l'a propulsé vers la célébrité, ouvrant la voie à une carrière illustre qui ferait de lui l'une des icônes musicales les plus aimées d'Italie. Il a remporté le festival de Sanremo en 1984 avec la chanson Si Sarà. Les années 1980 ont été un sommet pour la carrière d'Albano, marquée par plusieurs succès comme Libertà en 1987, Nostalgia Canaglia et Cara Terra Mia. Il a fait une nouvelle apparition à Sanremo en 1991 avec Oggi Sposi. Quant à Sanremo 2023, la programmation de la deuxième soirée inclut un mélange excitant d'artistes, de Will à Paola Anchiara. La soirée comportera également des performances spéciales d'invités comme les Black Eyed Peas et Massimo Ranieri. Romina et Albano, un duo artistique couronné de succès international. Alors qu'Albano Carrisi commençait déjà à se faire un nom dans le monde de la musique, il a croisé le chemin de Romina Power, l'une des actrices les plus célébrées du cinéma italien et la fille de l'icône d'Hollywood, Tyrone Power. Leur rencontre a eu lieu en 1967, lors du tournage d'un film musical destiné à mettre en valeur le talent d'Albano en tant qu'acteur de cinéma. Cette rencontre a marqué le début d'un voyage romantique qui allait captiver les cœurs de nombreux fans. À peine 3 ans plus tard, le 26 juillet 1970, ils se sont mariés. Albano avait 27 ans et Romina n'en avait que 18. Au départ, leur relation a été accueillie avec scepticisme. Beaucoup dans la presse italienne se demandaient combien de temps leur romance pourrait durer, compte tenu des origines modestes d'Albano en Puglie comparées à l'éducation raffinée et au statut de célébrité de Romina. Romina était une icône de beauté et de style, ce qui alimentait encore plus les spéculations sur la viabilité de leur union.
Malgré ces doutes, Albano et Romina ont construit un mariage stable qui a défié les pronostics, accueillant finalement 4 enfants: Ilenia Maria Sole, Yari Marco, Christelle Chiara et Romina Yolanda. En plus de nourrir leur grande et aimante famille, Albano et Romina ont créé un partenariat artistique incroyablement réussi tout au long des années 70 et 80. Romina a pris la décision significative de mettre en pause sa carrière cinématographique florissante pour se consacrer entièrement à leur duo musical, ce qui leur a apporté un immense succès tant en Italie qu'à l'international. Le couple est rapidement devenu l'objet de l'envie de beaucoup, non seulement pour leur talent, mais aussi pour leur alchimie et leur charisme sur scène. Ensemble, ils ont participé 5 fois au prestigieux festival de Sanremo, obtenant une grande reconnaissance avec des chansons comme Felicidad en 1982, Abra en 1984, Nostalgia Rogue en 1987, Cara Terra Mia en 1989 et Oggi Sposi en 1991. Leurs talents les ont également amenés à représenter l'Italie au concours Eurovision de la chanson à 2 reprises, en 1976 et à nouveau en 1985. Chaque fois qu'ils se produisaient, le public était totalement captivé, se laissant emporter par la magie de leur musique et la passion qu'ils dégageaient en tant que couple. La disparition d'Ilenia, le pire cauchemar de sa vie. La vie d'Albano Carisi et de sa femme, Romina Power, a pris un tournant déchirant en janvier 1994, lorsque leur fille aînée, Ilenia, a disparu lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. La famille profitait de ses vacances lorsque Ilenia a disparu sans laisser de traces, laissant ses parents dévastés. Malgré des recherches approfondies et une couverture médiatique, elle n'a jamais été retrouvée vivante et aucune preuve de sa localisation n'est apparue. Le seul témoin crédible était un gardien de l'aquarium municipal de la Nouvelle-Orléans qui a rapporté avoir vu une femme ressemblant à Ilenia sauter dans le fleuve Mississippi. Ce témoignage glaçant a choqué les médias, faisant la une des journaux du monde entier pendant des années. Les nouvelles entourant la disparition d'Ilenia étaient remplies de spéculations et de rumeurs, dressant un portrait compliqué de sa vie. Des rapports suggéraient qu'elle avait une personnalité trouble et qu'elle était impliquée avec un trafiquant de drogue, ajoutant encore plus de détresse à ses parents alors qu'ils naviguaient dans l'incertitude accablante de son sort. Le poids émotionnel de la disparition de leur fille s'est avéré trop lourd pour Albano et Romina. Alors qu'ils luttaient contre leur chagrin, leur relation autrefois stable a commencé à se désagréger. Le couple, qui avait partagé plus de 30 ans de mariage, a finalement décidé de divorcer en 1999. En 2005, la situation a pris un nouveau tournant lorsqu'une journaliste, Lydia Lozano, a fait les gros titres en affirmant détenir des preuves suggérant qu'Ilenia était toujours en vie. Cependant, ces affirmations étaient basées sur des informations d'une source peu fiable, ce qui l'a conduite à s'excuser plus tard pour le distress que ces déclarations avaient causé. Cette nouvelle spéculation a forcé Albano et Romina à revivre leur cauchemar, étant confrontés à des émotions conflictuelles, espérant le retour de leur fille, tout en faisant face à la douloureuse réalité qu'ils pourraient ne jamais avoir de fermeture. Après des années d'incertitude, le tribunal de Brindisi a officiellement déclaré Ilenia morte en décembre 2014, marquant la fin sombre d'une affaire qui a hanté Albano et Romina pendant des décennies. La relation avec Loredana Lecciso. Plus tard dans sa vie, Albano Carisi a croisé le chemin de Loredana Lecciso alors qu'elle emmenait ses filles, Christelle et Romina Jr., à l'école. Leur connexion s'est transformée en une relation amoureuse, et ensemble, ils ont accueilli 2 autres enfants, Jasmine et Albano Jr. Leur vie de famille semblait remplie d'amour et de joie, mais comme beaucoup de relations, la leur a connu son lot de hauts et de bas. Des rumeurs ont circulé au sujet d'un mariage secret entre Albano et Loredana en Biélorussie, bien qu'aucun des deux n'ait jamais confirmé cette spéculation. Malgré ces murmures,
le couple a maintenu une présence publique ensemble, naviguant à travers les complexités de leur relation tout en élevant leurs enfants. Au cours de leur temps ensemble, Albano a souvent fait des commentaires sur son passé avec Romina Power, la mère de ses 4 premiers enfants, ce qui a parfois alimenté l'intérêt public et la curiosité médiatique. Comme le destin l'a voulu, ces dernières années, Albano et Romina se sont retrouvés sur scène ensemble, ravivant la chimie qui avait autrefois captivé les foules du monde entier. Cette réunion artistique a suscité des interrogations et des questions. Leur collaboration renouvelée était-elle purement professionnelle ou y avait-il une connexion sentimentale plus profonde qui renaissait entre eux? Les fans se sont retrouvés à se demander si le lien qu'ils partageaient transcendait la musique et pourrait bien suggérer un éventuel retour de leur ancienne romance. La tragédie de sa fille disparue ne suffisait pas. Albano Carrisi a fait plusieurs apparitions dans diverses émissions de télévision, partageant son parcours personnel et mettant en lumière l'histoire tragique de sa fille, Ilenia, dont la disparition le hante, lui et sa famille, depuis plus de 3 décennies. Bien qu'il n'ait pas sorti de nouvelles musiques depuis un certain temps, Albano continue de résonner auprès du public, utilisant sa plateforme pour aborder non seulement ses propres luttes, mais aussi celles de sa fille, qui a choisi une voie similaire dans l'industrie du divertissement. Depuis sa séparation d'avec Romina Power, son ancienne femme et partenaire musicale, le cœur d'Albano a trouvé une nouvelle connexion avec Loredana Lecchiso, une figure également présente dans le monde du show business. Cependant, la relation entre Lecchiso et Power a toujours été tendue, ce qui a amené Albano à reconnaître ouvertement l'impact émotionnel que cela a eu sur lui. Il continue de ressentir une profonde affection pour Romina, avec qui il a partagé à la fois un lien professionnel et romantique, qui était autrefois rempli d'un amour pur. Cette connexion, cependant, est devenue tragique avec la disparition mystérieuse de leur fille aînée, Ilenia, modifiant à jamais le cours de leur vie. Le cas d'Ilenia a attiré une attention médiatique considérable, mais malgré une couverture exhaustive, aucune preuve concrète de sa localisation n'a jamais été retrouvée. Son dernier contact connu fut un appel téléphonique depuis un hôtel à la Nouvelle-Orléans, après lequel elle a disparu sans laisser de traces. En 2014, elle a été déclarée présumée morte par le tribunal de Brindisi, mais le traumatisme émotionnel a persisté, jetant une longue ombre sur la famille. Dans une interview poignante sur l'émission Belve animée par Francesca Fagnani, Albano a évoqué la douleur persistante de la perte de sa fille. Parler de sa disparition, c'est comme rouvrir une plaie violente, a-t-il avoué, réfléchissant à l'impact profond que la disparition d'Ilenia a eu sur lui et sa famille. Sa douleur est palpable, alors qu'il racontait se sentir violé par cette force supérieure qu'est Dieu. La souffrance était si intense qu'il s'est tourné vers des antidépresseurs pour y faire face, décrivant comment les jours se confondaient en un cycle monotone de chagrin, le poids de sa peine devenant assourdissant. L'examen médiatique implacable n'a fait qu'ajouter à la charge, amplifiant la souffrance de la famille pendant une période déjà marquée par le chagrin. Une histoire embrassée par toute l'Italie, a déploré Albano, illustrant le tourment émotionnel qui a accompagné leur perte. Pour lui, l'absence d'Ilenia reste un chapitre brutal et non résolu, un rappel obsédant des tragédies qui ont marqué leur vie depuis ce jour fatidique où elle a disparu. Maladie. Le 9 décembre 2016, Albano a fait une crise cardiaque lors d'un concert de Noël à l'Auditorium Parco della Musica à Rome. Heureusement, il a reçu des soins immédiats et a été rapidement transporté à l'hôpital Santo Spirito, où il a subi une opération cette nuit-là. Puis, le 20 mars 2017, il a de nouveau été hospitalisé à Lecce en raison d'une légère ischémie cérébrale. La controverse sur la pension. Albano Carrisi a récemment revisité la controverse sur sa pension lors d'une apparition dans l'émission de Rai Radio 2 I Lunatici, réitérant ses déclarations précédentes sur les difficultés à vivre avec une pension de 1 470 €.
Le chanteur de Cellino San Marco avait exprimé ses préoccupations concernant les difficultés économiques liées au confinement et il reste fermement convaincu qu'un tel montant est insuffisant pour son mode de vie. Si les choses continuent à aller mal et qu'un jour je dois me fier uniquement à ma pension, ça ne va pas bien se passer pour moi, a expliqué Albano, en réfléchissant à l'impact des annulations de concerts et des tournées internationales stoppées, qui ont longtemps été ses principales sources de revenus. Bien qu'il possède également un domaine agricole important, où il produit du vin et de l'huile et gère un petit restaurant, il admet que ses projets sont financièrement soutenus par sa carrière artistique. « Mon chèque mensuel est de 1 470 €, a-t-il partagé. Mais il n'était que de 1 370 € jusqu'à récemment. Je ne comprends pas comment c'est possible, surtout que j'ai toujours contribué au système, d'abord comme agriculteur en Pouille et plus tard comme métallurgiste à Milan. » Lors de l'interview, les animateurs Roberto Arduini et Andrea Di Ciancio lui ont demandé des précisions sur la controverse qui a suivi ses déclarations. Albano a expliqué « Un journaliste m'a demandé si je pouvais vivre avec une pension de 1 470 €. J'ai répondu honnêtement « Non, je ne pouvais pas, surtout vu ma situation. Je ne pouvais même pas m'offrir un café pour mes amis. » Ces remarques franches ont suscité une vague de critiques et de moqueries en ligne qu'il juge injustifiées. Je ne vois pas où est le problème. Les gens disent des choses méchantes à mon sujet sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien fait de mal, a-t-il déclaré. Albano a également abordé la stagnation créative qu'il traverse actuellement. Rien ne m'inspire en ce moment, à part une profonde tristesse, et chanter à propos de la tristesse n'est pas bon pour moi, a-t-il avoué. Je l'ai fait par le passé, mais maintenant j'essaie de l'éviter. Je suis dans une période de pause. Malgré ce blocage artistique, il garde les yeux fixés sur Sanremo, suggérant « J'ai un compte ouvert avec Sanremo. Si tout se passe comme j'espère… » Sur un plan personnel, Albano a exprimé sa satisfaction dans sa relation avec Loredana Lecciso. « Je suis heureux avec Loredana telles que les choses sont », a-t-il dit. Elle est intelligente et nous avons 2 enfants ensemble. Nous avons eu nos problèmes, mais nous avons appris à les résoudre. Je ne brise pas facilement les familles. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un mariage de pensées et d'actions, et c'est ce que nous avons. Albano alimente la controverse. Les chanteurs informatiques. À qui en veut-il? Albano Carrisi, connu sous le nom du Lion de Cellino, a récemment partagé ses réflexions sur la scène musicale actuelle, ciblant particulièrement l'utilisation de l'autotune par des artistes contemporains comme Samuele Bersani et Sfera Ebbasta. Dans une interview avec Il Giornale, il a rappelé un moment lors d'une performance où une vidéo a capturé l'un de ces demi-dieux de la rime chantée, faiblissant lorsqu'ils ont temporairement cessé d'utiliser l'autotune. C'était comme voir Icare couler, a-t-il commenté, insinuant que la dépendance à la technologie en musique peut mener à une chute. À 80 ans, la voix puissante d'Albano résonne encore, prouvant qu'il n'a pas besoin d'amélioration numérique. Il a critiqué ce qu'il a appelé la compu-musique, déclarant que c'était la fin de la vraie musique. Il y a toujours eu des controverses sur les nouvelles tendances, a-t-il poursuivi, citant des exemples historiques de l'époque de Wagner et Verdi aux critiques modernes d'artistes comme Claudio Villa. La musique reflète les époques dans lesquelles nous vivons et nous devons apprendre à l'accepter sous ses diverses formes, a-t-il affirmé. Cependant, il a fait une forte distinction entre lui et la nouvelle génération d'artistes, déclarant « Je suis un chanteur de voix. Eux sont des chanteurs d'ordinateur. Il y a une grande différence. Les dimensions sont différentes. » Sa déclaration finale ne laissait guère place à l'interprétation. Le rideau tombe. Albano en controverse avec Amadeus. Albano Carrisi s'est exprimé ouvertement sur sa déception de ne pas avoir pu participer au Festival de Sanremo cette année. Dans une interview révélatrice avec O'Hara Borselli pour Libero, le chanteur iconique de Cellino San Marco a exprimé son désir de fouler la scène une dernière fois. Mais le directeur artistique du festival
Amadeus, en avait d'autres projets. La frustration d'Albano est devenue évidente lorsqu'il a abordé divers sujets, y compris la politique et l'avenir de la musique, qu'il estime de plus en plus menacés par la montée de la musique trap et de l'intelligence artificielle. En réfléchissant à la situation de Sanremo, Albano a déploré « Ça aurait été mon dernier Sanremo. J'ai écrit à Amadeus en lui demandant « Laisse-moi faire ça et je m'arrête ». Malgré sa demande sincère, Amadeus lui a refusé cette opportunité. Je lui ai parlé de mon intention de participer, mais il a estimé que ce serait absurde que je participe après le succès de l'année dernière avec Morandi et Ranieri, a partagé Albano. Pourtant, il a estimé que ce qui était absurde pour Amadeus ne l'était pas pour lui. Je lui ai même envoyé la chanson, mais je ne pense même pas qu'il l'ait écoutée, a-t-il dit, la déception transparaissant dans ses mots. Le désir de participer à Sanremo n'était pas une aspiration nouvelle. Il provenait d'une promesse faite lors du dernier festival. Albano a raconté « J'avais proposé ma chanson à Amadeus à l'époque. Avant même qu'il ne l'entende, il m'a parlé d'une proposition pour moi. Amener le trio Morandi, Ranieri et moi sur scène ensemble. » Cependant, cette collaboration ne s'est jamais concrétisée, laissant Albano se sentir déçu. Tentant de dévier l'attention de ce sujet douloureux, Borselli l'a interrogé sur des questions contemporaines, évoquant notamment l'indignation récente à la Scala à Milan, où l'on a scandé la phrase « Vive l'Italie antifasciste ». La réponse d'Albano a été directe. « Ça me fait juste rire quand les gens parlent encore du fascisme. » L'art semble incapable de se détacher de la politique. Nous devons séparer l'art de la politique. Sinon, la politique finira par éclipser l'art. Lorsque la conversation a tourné autour du paysage musical actuel, Albano a exprimé ses préoccupations concernant la musique trap. Il a noté « Aujourd'hui, la trap est diabolisée par beaucoup car elle transmet des messages extrêmement dangereux à notre jeunesse. » Il a fait des parallèles avec les débuts du rock'n'roll, rappelant comment des critiques similaires étaient dirigées contre des artistes comme Adriano Celentano à l'époque des hurleurs. La musique a toujours reflété les moments historiques de l'humanité, a-t-il poursuivi, réfléchissant à l'évolution du processus créatif. Mais maintenant, on a l'impression que la musique n'est plus vraiment écrite. Les paroles sont générées par des ordinateurs. On pourrait dire qu'on assiste à la mort de la musique, mais ce n'est qu'un reflet de notre époque. Alors qu'Albano Carrisi navigue dans les complexités de la vie à plus de 80 ans, son parcours continue d'être marqué à la fois par des réalisations incroyables et une profonde tristesse. Sa dévotion sans faille à son art, accompagnée des souvenirs hantés de sa fille Ilenia, peint un tableau poignant de résilience au milieu de la tragédie. Que pensez-vous du parcours d'Albano et des défis qu'il a rencontrés? Partagez vos commentaires ci-dessous. Et si vous voulez rester informé sur la vie et l'héritage d'Albano, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu intéressant.